toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Mesdames et messieurs, les membres de la presse, mes chers amis de la 4e circonscription, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre présence. Au prime abord, nous souhaiterions, mais succinctement, nous présenter à vous. Moi-même, Aramis Sarbo, maire de Vieux-Habitants, conseiller départemental du canton numéro 21. Ce canton comprend les communes de Baïf, Bouillante et Vieux-Habitants. Et je salue ici la présence de mon binôme dans ce canton, Madame Breslau Marie-Lucille. Je dois préciser, s'il en était besoin, que je suis un homme politique, je le dis avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Je suis un homme politique sans étiquette. Cependant, j'ai une sensibilité sociale libérale. Certains diront une sensibilité de droite. Je vais maintenant demander à mon suppléant, Jean-Philippe Courtois, de se présenter aussi succinctement et brièvement à vous. Dans tous les cas, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc pour ceux avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler, Jean-Philippe Courtois, de Capesterre-Belle-Eau, marié, père d'un enfant. Je suis analyste biologiste. Sur mon parcours politique, donc je suis conseiller régional, donc élu de la majorité d'Aréchalus. Donc cette démarche qui m'aura permis effectivement, donc au-delà de ce travail qui a commencé depuis bien longtemps, puisque Aramis Sarbo et moi-même nous connaissions déjà depuis les prémices de mon lancement en politique, fait partie de ces hommes politiques que j'avais rencontrés à l'époque où on s'était lancé avec cette liste de jeunes, où Aramis avait fait partie de ceux qui nous avaient accompagnés, porté, je dirais, quelques conseils pour pouvoir nourrir quelque peu notre réflexion, et ce qui m'invite aujourd'hui à être présent à ses côtés. Je suis membre du comité directeur du GUSR, puisque président de la section communale de Capesterre-Belle-Eau. J'étais lors de ces dernières élections présidentielles, donc le coordonnateur d'En Marche sur la 4e circonscription. Et donc c'est dans cette dynamique-là que je crois qu'aujourd'hui, il est important aussi que nous puissions, au-delà d'avoir porté Emmanuel Macron donc à la tête de la République française, nous avons cette obligation aujourd'hui de lui offrir une majorité de manière à ce qu'il puisse porter ce projet. Donc, c'est une question qui viendra après. Aujourd'hui, cette volonté est d'abord de nourrir un binôme qui va devoir porter au plus haut donc, la voix des Guadeloupéens, pas simplement de cette 4e circonscription, parce que j'en suis sûr, Aramis, quel que soit le positionnement que tu choisiras, d'abord, il faudra que nous puissions convaincre un maximum de Guadeloupéens, surtout sur cette 4e circonscription, et que demain, nous puissions, puisque c'est cela dont il est à faire vraiment, donc le rendez-vous d'Aramis avec les habitants de la 4e, mais surtout ce binôme, cette dynamique que nous voulons en commun pour que nous puissions construire aujourd'hui un vrai projet pour cette 4e circonscription et que nous puissions avoir un député à la hauteur de nos attentes. Voilà, mesdames et messieurs, je veux tout de suite. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais tout de suite partager avec vous l'immense plaisir qui est le mien en ce moment à l'occasion de notre déclaration de candidature. En effet, Jean-Philippe et moi, vous l'avez compris, nous avons décidé de former ce binôme pour continuer à servir nos populations, mais cette fois-ci à l'échelle de la 4e circonscription, et plus généralement, servir la Guadeloupe, servir notre Guadeloupe à un autre niveau, à l'échelon national.
Notre binôme est équilibré et cohérent. Il est à l'image de la majorité régionale à laquelle nous appartenons tous les deux. De par nos parcours politiques, c'est un binôme qui allie expérience et efficacité. Si les électeurs me font confiance, je veux dire si les électeurs nous font confiance, je veux être un député en rupture avec les pratiques du passé. Ainsi, je m'engage à travailler en synergie avec les 3 autres députés qui seront élus afin de défendre d'une même voix les intérêts de notre archipel. Sans être exhaustif, voici quelques-unes de nos priorités. En matière de santé, il nous faudra veiller au maintien de l'équilibre du territoire. L'ouverture du nouveau centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abîme ne doit pas se faire au détriment de l'offre de soins de santé en Basse-Terre. À titre d'exemple, il va de soi que le maintien du service de la maternité de Basse-Terre constitue pour nous une priorité. En matière de sécurité, il s'agira d'obtenir une augmentation conséquente des forces de police, de gendarmerie, de la douane et des surveillants pénitentiaires en favorisant en priorité le retour au pays des ultramarins en attente de mutation. Ils ont l'avantage d'avoir l'expérience et la maîtrise de terrain. Par exemple, je demanderai le maintien du commissariat de police de Capesterre-Belle-Eau, d'autant plus que ce commissariat a d'excellents résultats à Capesterre. En matière d'éducation, il s'agira d'obtenir dès la rentrée prochaine, la rentrée de septembre, une diminution effective du nombre d'élèves par classe, parce qu'il est insupportable aujourd'hui d'avoir des classes de plus de 25 élèves. En matière d'amélioration du cadre et des conditions de vie des Guadeloupéens, il s'agira d'obtenir du prochain gouvernement des réponses et des mesures concrètes pour accompagner les collectivités concernées sur des dossiers cruciaux que sont l'eau, le traitement et la valorisation des déchets. En matière de développement économique, il s'agira, à titre d'exemple, de réviser les zones de revitalisation rurale et les zones franches urbaines en élargissant leur périmètre et les secteurs d'activité éligibles. L'objectif étant prendre en compte les spécialités et les spécificités de la Guadeloupe dans leur intégralité, en favorisant le développement local par la création d'emplois. Il n'est pas normal qu'en Sud-Basse-Terre, par exemple, le taux de chômage est au-dessus du taux de chômage de l'ensemble de la Guadeloupe. Il n'est pas normal, ce n'est pas acceptable que les jeunes du Sud-Basse-Terre soient 63% au chômage. Quand nous rencontrons 3 jeunes, il y a 2 qui sont au chômage. C'est 10 points de plus que le reste de la Guadeloupe. Par ailleurs, je me battrai pour que le port autonome de Basse-Terre sorte de sa léthargie pour devenir un véritable port de croisière en obtenant un accompagnement conséquent de l'État. À cet égard, je sais que le Conseil régional est prêt à participer à la réalisation de ce projet. En matière de numérique,
Il s'agira d'obtenir un désenclavement réel pour notre territoire par la suppression des zones blanches grâce à une couverture totale de notre archipel. Il nous faudra aussi optimiser l'accessibilité au plus grand nombre et des tarifs compétitifs. Il nous faudra avoir, comme nos compatriotes de l'Hexagone, des prix semblables. S'agissant de l'énergie, il faudra favoriser l'utilisation de nos ressources naturelles. Et chacun sait que la Guadeloupe en a beaucoup. En matière donc d'énergie, favoriser l'utilisation de ces énergies renouvelables, telles la géothermie, telles l'éolienne ou la photovoltaïque. Ceci à travers une politique fiscale incitative, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Voilà, mesdames et messieurs, 7 thèmes importants qui feront partie du programme que j'entends défendre à l'Assemblée nationale si la population de la 4e circonscription me fait confiance. Bien évidemment, je n'oublie pas la jeunesse, je n'oublie pas les retraités, je n'oublie pas le sport, le patrimoine, la culture, l'écologie, la biodiversité. Des propositions concrètes vous seront faites pendant la campagne électorale. Et donc pendant le mois qui va arriver, à la date d'aujourd'hui jusqu'au 17 juin, pendant donc un mois, Jean-Philippe Courtois et moi-même, nous continuerons d'être aux côtés, en contact avec la population, afin d'expliquer notre démarche, afin que nous soyons au cœur de ce projet. Je veux, je le dis, je m'y tiens, je persiste, je signe, je veux être un député au cœur de la 4e circonscription. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.